Hey, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, ce soir, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, ça m'a pogné de même, j'ai décidé de vous montrer comment faire une petite salade tomate oignon avec une vieille tomate qui a des petits bouts de pourri dessus qu'on va enlever évidemment. Et, euh, et c'est très simple et ça fait changement des salades avec des laitues. Alors, et c'est très bon. Très très bon pour la santé en plus. Donc, surtout si vous avez tendance à pogner le COVID. C'est comme une tendance, ça, pogner le COVID ces temps-ci, ça a l'air. Dans notre temps, c'était la grippe, maintenant c'est le COVID. Alors on prend, pour moi ce soir, je vais juste prendre la moitié d'un oignon. Et l'idée c'est de le couper évidemment dans ce sens-là et de faire des petites tranches plutôt minces, toutes dans ce sens-là pour que ça fasse toutes des petites lamelles. Alors ça, moi c'est ma façon préférée de le faire, puis des fois je vire l'oignon de bord un peu parce que quand lui il décide qu'il s'enlève, il est glissant. Puis là, il faut enlever la petite peau glissante ici parce que sinon on peut se blesser. Fait que voilà, moi je me fais ça comme ça, tout simplement. Et on envoie ça dans le bol. Alors ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est immédiatement de rincer la planche. Pour pas avoir les effluves des oignons d'en face. Et le couteau, je fais la même chose, moi. Je fais juste le rincer à l'eau froide toujours. Ça sert à rien de gaspiller de l'eau chaude pour ça. Et le plus rapidement possible, utilisez un excellent vinaigre balsamique de Modène. Et moi, ben, mon préféré, rapport qualité-prix, c'est le Colavita. Je sais pas s'ils vont m'envoyer une caisse gratuite, mais en tout cas. Alors, l'idée, c'est justement pour garder garder tout ce qu'il y a dans l'oignon. Alors, on en met assez généreusement. D'ailleurs, mon pot est fini. Je pense que je vais le finir, tu sais. Voilà. Il est vraiment très bon, puis il est sucré. Écoute, rapport qualité-prix, là, regarde, 4 ou 5 piastres maximum, ça là, puis ça dure longtemps. Bon, alors on commence évidemment par mélanger tout ça vite vite, le vinaigre. Ensuite, on peut rajouter un peu de sel tout de suite avec le vinaigre, ça fait bien. Un petit peu de poivre. Et ensuite, on peut aller tout de suite à l'huile d'olive. Et moi, ben, une de mes préférées, c'est encore une fois Colavita. Mais bon, il y en a de toutes les sortes. Ce qui est important, c'est qu'elle soit qu'elle soit extra vierge, puis blablabla, toutes les niaiseries qu'ils écrivent. Ce qui est important, c'est qu'elle soit pressée à froid. C'est ça qui est important dans une huile d'olive. Le reste, on s'en fout. Puis moi, personnellement, plus qu'elle goûte fort, ben plus que j'aime ça. Fait qu'il y a différentes huiles. Comme dans celle-là, il y en a deux sortes, là, je pense. Il y en a une plus forte puis une plus douce. Moi, j'aime ça quand ça goûte l'huile d'olive. Alors, celle-là, ben, on va y faire la passe. On va commencer par la nettoyer parce qu'elle a un petit peu de...
Malheureusement, elle est pas mûre à mon goût. Elle a pourri au lieu de mûrir. Ça, ça arrive, ça, des fois, les tomates d'hiver, ça fait ça parfois. Fait qu'on se casse pas la tête. Et moi, j'aime bien, comme l'oignon, pour le concept de cette petite salade très simple, j'aime bien faire des quartiers, des genres de petits quartiers comme ça, un peu comme les oignons. Et ça fait des belles bouchées. Anyway, je suis tout seul, fait que même si c'est des grosses bouchées, c'est pas grave, on s'en fout. Alors voilà. On va mettre la tomate au complet finalement. Donc, pour moi ce soir, c'est un demi gros oignon et une tomate au complet. Je mangerai sûrement pas tout ça ce soir. Fait qu'il va m'en rester quand même pour demain. C'est pas grave, la seule affaire c'est qu'elle devient plus en eau le lendemain, mais quand même, c'est quand même très bon à remanger le lendemain, le restant, il n'y a aucun problème là. Donc, on est rendu là. Alors, c'est assez simple. Puis bon, l'été, lorsqu'on a, je sais pas, du basilic frais, on peut rajouter quelques petites feuilles de basilic fraîches. Mais juste comme ça, c'est déjà très très bon. Parfois, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une petite chose de rien, de moutarde de Dijon. Et encore là, ben ça dépend toujours des goûts, mais ça c'est de la irrésistible, là, super pas cher, là, en gros format. Fait que pour faire toutes sortes de choses, ça fait la job. Mais moi, personnellement, je préfère le large parce que c'est la plus forte puis la moins chère dans le fond. Alors, un petit peu de moutarde de Dijon au travers de tout ça. Et là, ça dépend des goûts. Si vous l'aimez plus salé et vinaigré, moi j'aime bien ça comme ça. Ça dépend avec quoi je le mange. Je laisse ça juste comme ça. Et puis avec une bouchée de patates pilées ou de n'importe quoi de viande, c'est excellent. Pour d'autres raisons, des fois, je vais rajouter euh, une goutte de sirop d'érable pour enlever le trop vinaigré. Ou des fois juste une petite pincée de sucre, là, vite, vite, vite. Ça dépend des fois, ça dépend de qu'est-ce que je mange, ça dépend comment je me sens. Alors, libre à vous. Mais juste ça comme ça, là, ça prend 5 minutes à faire et c'est absolument excellent. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la grippe, le COVID, puis c'est bon pour le cerveau. Fait que ben, je vous aime beaucoup, puis c'est coudonc. C'est une première petite vidéo comme ça ce soir. Carl Nas Blanc, les recettes de Carl. Alors voilà. Fait que ben, je vous souhaite une belle soirée. Bye!